Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position et ici nous sommes en finale, mais comme on le sait, hein, les combinaisons arrivent aussi en finale et très souvent même en fait, hein, à l'aide des pions passés. Bien sûr, ce sont souvent les thèmes principaux de la finale, hein. Il peut y avoir d'autres thèmes tactiques évidemment, mais bien sûr ici c'est le pion passé, le thème de la position. Tour fou 2 pions contre tour fou 1 pion. Donc ici, il y a un pion d'avance évidemment pour les noirs, un pion passé très avancé, mais plus beaucoup de pions sur l'échiquier, donc des difficultés quand même pour gagner, hein. C'est pas forcément gagnant à tout prix, hein. Les fous sont de même couleur, ça c'est intéressant à remarquer. Et le roi blanc est un peu en danger malgré tout sur la première rangée. Il peut y avoir des idées de maths avec la tour sur cette première rangée. Alors on remarque évidemment que la tour est attaquée par le fou, c'est une menace, hein. Si les blancs devaient jouer, bah, ils auraient certainement pris cette tour et ils auraient fait nul assez facilement. Bon, ça les aurait probablement pas permis de gagner, mais en tout cas de faire nul, ça c'est sûr. Si la tour noire bouge, peut-être ce fou peut être attaqué aussi par la tour blanche, donc il n'y a pas énormément de possibilités pour les noirs. Alors il pourrait bouger en attaquant le fou, hein, certainement, mais dans ce cas-là, le roi blanc peut-être pourrait simplement venir protéger son fou tout en attaquant la tour. Donc évidemment ici on recherche comme souvent des coups forcés. Donc tour 2 hein, était un coup forcé parce que c'était une menace de mat malgré tout, puisqu'on attaquait le fou, hein, c'était une menace de mat. Mais il y a une défense simple pour les blancs qui est de faire roi F1. On peut d'ailleurs aussi jouer un meilleur coup probablement avec les blancs, puisque les blancs peuvent sortir leur fou sur échec, donc coup forcé de leur côté, et ensuite ils pourraient prendre le fou, puisque là il n'y aurait plus évidemment de menace de mat avec la tour, étant donné que le fou aura bougé. Donc on va chercher un autre coup forcé évidemment. Il y a 2 échecs dans cette position, tour prend pion G2 et tour F1. Bon, ça n'a pas l'air terrible parce qu'on voit pas trop ce que ça va donner derrière, hein, et puis on donne quand même une tour, donc on va très vite les éliminer. Est-ce qu'il y a une autre menace de mat tour 2? Je vous laisse chercher, mais évidemment il y en a une, vous l'avez trouvé très certainement. C'est le coup de pion qui avance, puisque la tour menacerait mat en F1, hein, et on sait qu'un pion à une case de fer dame, c'est extrêmement puissant, ça peut valoir une tour facilement. Sur ce coup de pion qui avance, donc il y aurait 2 possibilités pour les blancs pour essayer de s'en sortir, peut-être 3. Peut-être 3. En tout cas, il faudrait soit prendre la tour, soit prendre le fou, parce qu'avec la tour on défend, soit faire un échec avec le fou pour ramener la tour et défendre la case, parce que évidemment c'est cette case là. Alors le coup forcé c'est bien sûr fou prend tour, les noirs doivent absolument l'étudier. Fou prend tour, qu'est-ce qu'on va faire dans cette position? Si on reprend le fou, bah, il va reprendre avec le roi, et il va contrôler la case de promotion du pion, et il va attaquer le pion, donc là, les blancs vont gagner, hein, même. Donc attention quand même, hein, à bien étudier tous les coups. Sur fou prend fou, on va pas reprendre le fou, qu'est-ce qu'on va jouer? Évidemment, eh ben, on va menacer à nouveau une menace de mat. Et oui, c'est encore une menace de mat dans cette position, puisque si le pion arrive à faire dame et qu'il n'y a pas le fou, eh ben, ce serait mat. Pour que le fou ne soit pas là, ben, on peut le prendre, mais c'est pas bon, puisque le roi va reprendre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va clouer le fou. Et oui, le clouage ici, avec le coup de fou en E3, qui permet à la fois de clouer le fou, donc de menacer le pion d'aller à dame, et de dévier le fou si jamais le fou prend le fou. On fait dame aussi, et c'est mat, comme on a vu. Et le fou ne peut pas bouger en dehors de cette diagonale ici, hein. Donc la diagonale du roi entre G1 et A7, il est bloqué en fait le fou. Donc que peuvent faire les blancs? Bah, peut-être ramener leur tour maintenant. Bah, faire des échecs ne va pas servir à grand chose, hein. Alors on peut faire des échecs avec la tour blanche évidemment. Alors pas échec ici parce qu'il y a le fou. Échec en C4, mais évidemment le roi noir va simplement aller en direction de la tour pour l'attaquer. Alors attention à ne pas aller sur cette diagonale justement, hein, avec le roi. Donc on va
soit passer sur D6 comme ça tranquillement, soit aller sur case blanche pour éviter l'échec du fou, hein. Donc par exemple case blanche, hop, et on monte comme ça en diagonale sur case blanche, comme ça on évite l'attaque du fou tranquillement. Et au bout d'un moment, la tour sera attaquée, elle pourra revenir sur la première rangée, mais dans ce cas-là, évidemment, le fou sera pris. Il sera pris comment? Il sera pris pas avec le fou, surtout pas, parce que si on prend avec le fou, on ne peut pas gagner cette finale, même si le pion va à dame et que la tour prend la dame, on reprend la tour avec le fou, la finale est nulle. Avec le pion G2, le pion G3, on regardera. Et par contre, le pion peut prendre, évidemment, le pion peut prendre, et deux pions liés, évidemment, à une case de fer dame. Bien sûr, les blancs ne peuvent rien faire pour les bloquer, hein. Le fou défend la tour. Alors, ça c'est une première variante, hein. Donc ici, hein, on peut voir déjà ce coup-là, fou prend F2, fou E3, évidemment. On a bien compris que les échecs ne servent à rien pour les blancs, hein. Si les blancs font échec, les noirs, donc on a dit, peuvent tout simplement aller sur case blanche comme ça tranquillement, voilà, et monter en direction de la tour, et les blancs ne peuvent rien faire de spécial, hein. Bon, ils peuvent revenir avec leur tour sur la première rangée, ils peuvent le faire ici plutôt pour éviter d'être pris par le fou, voilà, mais de toute façon les noirs auraient pris le fou avec le pion évidemment. Alors intéressant de voir que cette finale est nulle, hein. Attention à ce coup, ça c'est un très mauvais coup parce que maintenant la finale est nulle, on ne peut rien faire ici avec les noirs, hein. On ne pourra jamais déloger le roi blanc, on ne pourra jamais prendre le pion. Ce sera un pat à la fin, donc ce sera nul, évidemment. Sur le coup E2, alors il faut étudier les autres coups, hein, avant de jouer ce coup. Par exemple, le coup tour prend fou, évidemment, ça c'est probablement le meilleur coup pour les blancs, hein. Il va perdre quand même, mais ce sera le meilleur coup, certainement. Tour prend fou, dans ces cas-là, évidemment, la case de mat est protégée, donc la tour va devoir prendre la tour. Là, le fou va prendre le pion, parce que ça permet de clouer la tour noire, hein, étant donné qu'il y a le roi sur la diagonale, mais en fait, il y aurait simplement à bouger le roi, hein, dans cette variante. Donc tour prend fou ici, tour prend tour, fou prend pion. Évidemment, là, la tour ne peut plus revenir. Le pion est extrêmement important et bien sûr il faut le garder, hein. On va pas sacrifier le pion. Donc on bouge le roi tout simplement, voilà. S'il prend la tour, on fait dame. Là la menace c'est toujours de faire mat, donc le fou va être obligé de bloquer la tour et là on va simplement approcher le roi, hein, pour venir aider le pion à faire dame, hein. Les blancs peuvent plus bouger, hein. Le fou peut pas bouger sinon il y a toujours cet échec, le roi peut pas bouger sinon il perd le fou, donc tout ce qu'il peut faire c'est avancer son pion, hein, c'est tout ce qu'il peut faire. La tour va rester sur la colonne, par exemple en F7 pour éviter l'attaque du fou, mais bon, peut aller en F8, peut aller n'importe où, hein. Peut aller en F8 sans problème, hein, avec la tour évidemment, et après le but des noirs ça va être simplement de rapprocher le roi pour protéger son pion, pour bloquer le roi blanc. Là, si le roi blanc avance, on avance le roi comme ça. Il peut avancer son pion, mais à ce moment-là, le pion, eh ben, il va être perdu assez rapidement. Certainement, on va simplement peut-être l'attaquer, d'ailleurs, avec la tour, hein, pourquoi pas. Alors, si on l'attaque avec la tour, il peut monter son roi pour le protéger. Donc on va plutôt l'attaquer avec le roi, tout simplement, hein. On va l'attaquer avec le roi. On peut probablement aller aider le pion à aller à dame aussi, hein, en faisant roi D3, roi D2 et menaçant de prendre le fou à tout moment. Mais on peut aller prendre le pion aussi, ou le bloquer en tout cas rapidement, et puis ensuite aider après seulement le pion à aller à dame, hein, si il protège son pion. S'il protège son pion comme ça, on peut simplement faire un échec d'ailleurs, voilà. Voilà, il va être obligé de revenir. On prend le pion, tout simplement. Après, on peut revenir simplement avec la tour. On n'a pas besoin de se presser, hein. Ce qui est très important au final, c'est qu'il ne faut pas se presser. Surtout, on n'essaye pas de gagner tout de suite, ça ne sert à rien. On va gagner au bout d'un moment, tranquillement, sans prendre de risques. La tour va arriver finalement ici, et ce sera gagnant. Si le fou bloque la tour, bah, le roi va venir, hein. Là, on peut venir avec le roi déjà, hein, en F4, puis en E4, puis en D3,
pion D2, et on fait dame tranquillement. La finale est gagnante très facilement. Dernière variante à regarder, peut-être c'était l'échec du fou. Si jamais il fait ça avec l'idée de... Alors là, le roi sur case blanche, hein, la tour, venir avec l'idée de venir ici avec la tour pour contrôler bien sûr cette case-là. Là, il y a plusieurs solutions pour gagner. On va évidemment jouer les coups forcés, ce sera plus simple, hein, les échecs. Ce sera plus direct, donc on va tout simplement faire quand même échec avec la tour. Et faire échec avec le fou pour dévier le roi. Et ensuite prendre la tour s'il vient là. Évidemment, on prend toujours avec le pion, bien sûr. Hein, et surtout pas avec le fou, encore une fois. Même si peut-être cette fois, ça peut être gagnant, étant donné qu'on pourrait peut-être... intercepter le fou pour éviter de faire dame, pour permettre au pion d'aller à la dame, mais bon, c'est mieux quand même de prendre avec le pion, évidemment, on fait dame tout de suite. Donc en finale, hein, petite combinaison aussi, ça peut arriver très souvent et à l'aide du pion passé. Voilà, merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.